Riposte lourde de l'Iran et l'illusion du dôme de fer s'effondre. Cette fois, les faits sont incontestables. Le mythe de l'invincibilité israélienne s'effrite. Face à une salve massive de missiles iraniens, près de 300 missiles balistiques tirés en 3 vagues successives, le fameux dôme de fer a été saturé, débordé, contourné par des missiles hypersoniques. Les vidéos sont là et circulent. Et elles parlent plus fort que toutes les versions officielles. Des missiles ont atteint le cœur même d'Israël. Des infrastructures militaires, des bases stratégiques et le ministère de la Défense à Tel Aviv, sans compter les lieux publics, ont été directement visés. On parle de plusieurs blessés et de dégâts importants. Des rumeurs insistantes évoquent même la destruction de plusieurs avions de chasse de l'entité, la capture d'un pilote et des pertes que l'entité nie catégoriquement. L'ONU est saisie et Israël demande une condamnation internationale et appelle le peuple iranien à sortir en masse pour renverser son gouvernement. Incroyable. Et pourtant, constat amer, ce n'est pas une riposte majeure. Ce que révèle aussi cette riposte, c'est la solitude stratégique de l'Iran, je m'explique. Malgré son arsenal, malgré sa capacité à cibler et loin, l'Iran n'est couvert par aucune garantie sécuritaire sérieuse. Contrairement à Israël, protégé par l'OTAN dans les faits, l'Iran n'a signé aucun traité d'assistance militaire mutuelle, ni avec la Russie, ni avec la Chine. Et ce n'est pas faute de tentatives de Moscou ou de Pékin. Ce sont les Iraniens eux-mêmes qui ont refusé de s'engager dans une alliance militaire formelle et, à mon humble avis, mesdames et messieurs, c'est une erreur stratégique majeure car si l'Iran décide d'escalader davantage et que les États-Unis entrent directement en jeu, alors là, l'Iran n'a aucune chance dans un affrontement conventionnel direct. Elle peut infliger des pertes, désorganiser le front, menacer l'entité, mais ne tiendra pas face à une coalition occidentale, surtout avec un espace aérien régional fermé et complice et un isolement diplomatique qui s'aggrave. Maintenant, reste l'option nucléaire. Et c'est là que tout bascule. Si l'Iran veut aller jusqu'au bout de sa logique stratégique, il n'a plus le luxe de l'ambiguïté. Soit il accélère son programme nucléaire dans le silence, soit il cherche une alliance militaire majeure maintenant avant qu'il ne soit trop tard, car cibler, encaisser et espérer survivre sans dissuasion réelle est suicidaire. Aujourd'hui, le monde ne regarde pas seulement l'Iran. Il regarde ce que signifie résister à l'ordre occidental. Et ce que l'on apprend, mesdames et messieurs, c'est que la puissance sans alliance, sans parapluie stratégique, conduit à l'épuisement, à la défaite. Et mes frères africains, l'AES, observons.